Bonjour, aujourd'hui on va interviewer pour notre témoignage Jean-François Mallette. Le propriétaire du dépanneur La Place Naughton, qui est connu pour son toit rouge. Bonjour Monsieur Mallette. Bonjour Madame Catherine. Aujourd'hui, on vient Bonjour Monsieur Marc-Antoine. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on vient vous poser des questions pour mieux connaître sur votre métier. Donc, premièrement, décrivez-nous un peu votre entreprise, La Place Naughton. Alors, l'entreprise Place Naughton est un dépanneur avant tout. On a 9 employés à temps plein. On a 5 employés à temps partiel. C'est un dépanneur relié avec une station-service qui est rattaché à un restaurant, à une pâtisserie. L'été, on a rattaché un bar laitier. Et dans nos temps libres pour le restaurant, on a fait une salle de réception avec des buffets. Donc, on fait des buffets froids, des buffets chauds, une multitude de buffets. Donc, on a des buffets, restaurants, bar laitier, dépanneur et station-service, qui est Place Naughton. Place Naughton existe depuis 35 ans. C'est une entreprise familiale avant tout. Donc, c'est ça qui est Place Naughton. Merci. Ensuite, Donc, quelles sont les études qui sont nécessaires à votre métier? les études nécessaires, tu n'as pas nécessairement besoin d'études. Mais c'est certain que plus que tu en as, ça aide. Comme j'ai dit tantôt, je suis comptable de formation. Ça aide à établir mes prix coûtants. Ça aide à établir mes marges de profit. Quelle marge de profit qu'il faut prendre. Ça aide à calculer mes frais fixes, mes frais variables. Ça aide à faire mes états financiers, à comprendre mes états financiers. Ça aide à analyser chaque département. Donc, c'est certain qu'un baccalauréat en administration, c'est certain que ça aide. C'est certain que ça aide. Ça me permet d'économiser, sinon je serais obligé d'engager une personne pour faire ma comptabilité, je serais obligé d'engager une personne pour faire mes états financiers. Et ça aide à comprendre. Un bac en comptabilité, ça aide, mais c'est pas nécessaire. La personne qui n'a pas ces études-là, elle va payer quelqu'un pour faire sa comptabilité, elle va payer quelqu'un pour tout comprendre, elle va payer quelqu'un pour établir ses prix coûtants dans chaque département. Donc, moi, je suggère que quelqu'un qui part en affaires, un bac en administration, c'est l'idéal. Parfait. Dans votre entreprise, comment gérez-vous les employés? Eh mon Dieu. Différentes façons. Lorsque vous êtes à votre compte, le plus important, c'est d'avoir un style, un caractère, un peu comme un caméléon, c'est-à-dire d'être capable de se changer puis de s'adapter à tous les caractères, à tous les genres de personnes. Si vous avez un caractère d'une telle façon, puis vous ne voulez pas changer votre caractère, allez-vous-en pas en affaires. Chaque matin, vous avez des caractères différents. Il y a des employés qui rentrent, des employés qui ne rentrent pas. Vous devez comprendre les situations, mère monoparentale, père monoparental. Alors, comment gérer les employés? Il faut que vous ayez un caractère qui est capable de comprendre chaque employé, parce que chaque employé est différent. Puis chaque employé a ses problèmes. Quelqu'un qui est à son compte et qui n'a pas de problème, ça se peut pas. Alors, la façon dont j'aime mes employés, je m'adapte et je dirais que j'ai un style différent à chacun de mes employés. Alors, si on est capable de changer et de s'adapter à tous nos employés, alors on est capable de les motiver. Mais pour les motiver, il faut vraiment comprendre chaque employé. Et ça, c'est le plus important, de comprendre chaque employé, d'être capable de s'adapter à l'employé, puis de le motiver. C'est la vraie façon.
Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à acheter le commerce? Qu'est-ce qui a poussé à acheter le commerce? Premièrement, je suis comptable de formation. Et lorsque je travaillais dans un bureau comptable à Saint-Hyacinthe, je voyais plein d'états financiers passer. Et j'enviais les gens qui étaient à leur compte, j'enviais les gens qui faisaient leur horaire. Et à un moment donné, j'ai toujours dit, je vais être à mon compte un jour. J'ai jamais rêvé dans mes rêves les plus fous avoir un dépanneur, mais je me suis dit, je vais commencer avec ça. Et c'est une entreprise familiale, et mes beaux-parents étaient attenés, et eux voulaient le vendre. Donc, j'ai dit, voilà l'occasion arrivée pour partir à mon compte. Donc, j'ai décidé d'acheter le dépanneur des beaux-parents. Parfait. Alors, quel était l'état de l'entreprise à votre arrivée? L'état était bien, sauf, comme j'ai dit, c'était les beaux-parents. Les beaux-parents étaient rendus à 70 ans. L'ambiance était peut-être... Il n'y avait peut-être plus d'ambiance. C'était bien, sauf que les employés faisaient un peu ce qu'ils voulaient. C'est sûr qu'en arrivant, j'ai changé l'ambiance. J'ai redéfini chaque tâche de chaque employé. Alors, c'était un petit peu le free for all dans le dépanneur. Donc, j'ai pris chaque employé, j'ai redéfini les tâches, j'ai changé l'ambiance et on est reparti avec des fonctions bien définies. Quand chaque employé sait ce qu'il fait, c'est beaucoup plus facile, puis c'est beaucoup plus facile à gérer. Donc, j'ai vraiment changé l'ambiance et redéfini les tâches de chaque employé. Parfait. Alors, que faites-vous durant une journée de travail? Dépendamment de l'entreprise ou des journées, généralement, une première journée, lorsque j'arrive le matin, je fais le tour de tous les employés. Je prends 2 minutes, je vais voir les 2 personnes en caisse en affaires, je vais voir la cuisinière, je vais voir la serveuse, je vais voir absolument tout le monde et je prends 3-4 minutes tous les jours, tous les matins, avec tous les employés. Y a-t-il des problèmes? On regarde l'horaire de la journée, on planifie la journée, et là, un coup, j'ai fait l'horaire de la journée, là, je regarde mon travail à moi. Alors, mettons les lundis, quand la semaine commence, c'est les commandes. Donc, dans un dépanneur, les commandes de bière, les commandes de chips, c'est toutes les commandes. Le mardi, c'est les commandes dans le restaurant. Alors, avec les employés, on regarde si on a des buffets durant la semaine, puis c'est beaucoup de planification. Quelqu'un qui est à son compte, c'est toujours la planification. L'employé, lui, rentre, il fait ce qu'on lui dit, puis c'est fini. Le patron, le propriétaire, lui, il faut qu'il planifie. Donc, le mardi, c'est la planification du restaurant, la planification de tout. Le soir, un coup que la journée est finie, je rassemble mes papiers sur ma comptabilité. Donc là, je fais ma comptabilité. Un coup que ma comptabilité est faite, je passe le balai. Je regarde à l'entretien général. À un moment donné, on peut avoir un frigidaire qui fait défaut, une caisse enregistreuse qui fait défaut. Mais généralement, c'est un tour de réseau avec les employés, beaucoup de planification, l'entretien, ma comptabilité, puis encore de la planification le soir pour planifier la journée du lendemain. Donc ça, c'est mes journées absolument tous les jours. Donc, qui a contribué à la réussite de votre entreprise? Ça peut être un modèle ou... Lorsque je suis arrivé, les beaux-parents l'ont eu pendant 20 ans. Et je dois dire que M. Lavigne a été un petit peu, comment on peut dire, futuriste. On voit beaucoup de dépanneurs maintenant avec des Tim Hortons. Là, 20 ans, 25 ans ici, M. Lavigne a ouvert un dépanneur. C'est pas un Tim Hortons qui est à côté, mais il a mis une pâtisserie à côté. Puis il a mis des petits repas, des sandwichs. Et donc, il a été comme futuriste. Et j'avoue qu'il y a toujours eu des idées. Il y a toujours des idées. Exemple, dernièrement, ça fait déjà 1 an ou 2, on a des bornes électriques pour les voitures. Donc, il y a encore prévu quelque chose. J'avoue que M. Lavigne, père, a contribué beaucoup à les réussites. Il y a toujours eu des idées. On voit des Tim Hortons maintenant, avec des crèmes glacées à côté. Comment ils s'appellent les franchises de crème glacée? Des franchises de crème glacée, là. Ouais. J'oublie le nom.
Alors, même avant ça, il a parti un bar laitier à côté. On voit ça des fois quand on va aux États-Unis. Maître Glacier? Oui, ça se peut. En tout cas, maintenant, il y a des Tim Hortons collés à des bars laitiers. Alors, ici, il y a un restaurant, puis il y a un bar laitier, ça fait 15 ans. Donc, j'avoue que M. Leving a contribué beaucoup à partir, à avoir des idées pour arriver où ce qu'on est. Avez-vous eu besoin d'aide à vos tout débuts dans l'entreprise? Non. Non, parce que j'avais déjà peut-être 20 ans d'expérience sur le marché du travail. Donc, c'est pas comme quelqu'un qui arrive à 18, 19, 20 ans puis qui passe son entreprise. Ce que je suggère, même un jeune comme vous autres qui veut partir à son compte, c'est d'aller chercher une bonne expérience avant, de travailler pour un autre, d'analyser, de voir ce que le propriétaire fait. Donc, avec mes 20 ans d'expérience, j'ai déjà été directeur d'usine. Alors, peut-être là, j'ai appris à gérer des employés. On était à 35 à Granby, une compagnie de poêle à bois. Là, j'ai appris vraiment comment se comporter avec un employé. Au niveau des papiers, ben, j'ai une formation comptable. Donc, non, quand je suis arrivé ici, je n'ai pas eu vraiment besoin d'aide parce que je savais exactement où je m'en allais. Mais pour savoir où est-ce qu'on s'en va, je pense que les meilleurs prérequis, c'est d'aller chercher une bonne expérience ailleurs, dans une grosse entreprise, 50, 100, 200 employés, et un coup que tu as la bonne expérience, là, tu pars à ton compte. Donc, je dirais non, quand je suis arrivé ici, non, j'ai pas eu besoin d'aide. Parfait. Quelqu'un qui est à son compte, ça dépend de chaque personne. Être à son compte, c'est un mode de vie, c'est une façon de vivre. C'est-à-dire qu'un employé, lui, à 5 heures, il s'en va chez eux, puis il ne pense plus à rien. Il ne pense plus à rien. Lorsque vous êtes à votre compte, à tous les jours, c'est du 7 jours sur 7. Même si quelqu'un s'en va chez eux, puis il dit « Moi, un samedi, je ne pense pas à mon entreprise. » Le téléphone peut sonner. Il manque un employé. Alors, c'est un mode de vie, c'est une façon de vivre à son compte. Il n'y a aucun entrepreneur qui va dire « c'est la plus belle vie ». Il faut aimer ça. Les avantages, on contrôle tout notre temps. Alors, on contrôle un lundi, un mardi, on fait ce qu'on veut. Si on ne veut pas travailler, on se fait remplacer. On contrôle notre temps. Ça, c'est un gros avantage. Les inconvénients, lorsqu'on ne peut pas contrôler, on ne contrôle pas. Alors, si un employé qui décide de donner sa démission, un gros bris mécanique, tu n'as pas le choix. Tu dois réparer. Alors, je dirais que l'inconvénient, c'est du 7 jours sur 7. Même si tu ne veux pas travailler, c'est du 7 jours sur 7, être à son compte. Vous pensez Puis, toujours à votre toujours, entreprise? toujours. L'employé, lui, s'en va chez eux. Mais toi, tu l'as planifié dans une semaine, l'horaire, dans 2 semaines, l'horaire, dans 1 mois. Ensuite, tu dois planifier les achats. Noël s'en vient, Pâques s'en vient. Oh, il faut penser au chocolat. Donc, ça, c'est peut-être des inconvénients. C'est-à-dire qu'il faut toujours penser, il faut toujours. Mais l'employé, lui, ne pense pas. Lui, il s'en va chez eux à 5 heures, merci beaucoup, bonjour, ça passe au feu, ça s'en va. Par contre, les avantages, bien, tu peux contrôler. Et comme je dis, c'est une façon de vivre être à son compte. Tu dois aimer le public. Si tu es à ton compte, puis tu regardes l'heure aux 5 minutes, puis tu dis c'est à 5 heures, je peux m'en aller chez nous, va-t'en pas en business. Parce que des fois, tu peux finir à 5 heures, 6 heures, 7 heures ou 8 heures. Donc, les avantages, tu contrôles ton horaire. Puis les inconvénients, bien, des fois, tu contrôles pas ton horaire. Alors, voilà. Alors, quelles sont vos principales sources de motivation? Mes principales sources de motivation, lorsque je suis arrivé ici, ça fait déjà 12 ans, 13 ans. C'est drôle à dire, mais c'était pour les enfants. J'ai 2 filles, un garçon. Et ils n'ont jamais eu besoin de chercher un employeur. Ils se sont envenus ici. Ils voulaient travailler les samedis, les dimanches. Je dirais que oui, c'est pour les enfants. Deuxièmement, je venais d'être transféré à Montréal. J'ai travaillé à Montréal d'un bureau comptable. C'est 2 heures de voyagement soir et matin. Et je trouvais que c'était une perte de temps. Alors, mes motivations, et aussi la grosse motivation, c'est que lorsque tu agites, tu travailles, tu es à ton compte, tu payes une bâtisse, tu payes des choses,
Donc, c'est comme un fonds de pension que tu construis. Donc, en achetant la bâtisse, le dépanneur tout, sur 20 ans, tu te réveilles au bout de 20 ans, puis tu as accumulé un gros montant, tu as accumulé une grosse bâtisse. Pour votre retraite. Pour la retraite, alors, la motivation, c'était de s'accumuler quelque chose. C'était d'aider les enfants à avoir un commerce. Mes 2 filles sont maintenant parties. Ils ont travaillé ici 10 ans, puis ça a donné un coup de main. Donc, les motivations, j'ai une motivation d'être à son compte, des enfants, de s'accumuler quelque chose. Puis, j'aime le public, de parler avec tout le monde. Donc, ça, c'était les 3 grandes motivations que j'ai eues de partir à mon compte. Quel rôle joue l'argent dans votre motivation? L'argent ne joue pas un grand rôle. Oui, ça joue un rôle, c'est bien sûr, il faut vivre. Mais le but premier, comme j'ai dit tantôt, lorsque tu es à ton compte, c'est un mode de vie. C'est une façon de vie. Tu te bats constamment, à chaque jour, les planifications, puis tout. C'est sûr que le commerce doit bien rouler pour bien vivre. Mais tu t'en vas pas en affaires juste pour l'argent. Si tu t'en vas en affaires juste pour l'argent, oublie ça, tu n'auras pas de plaisir, tu vas regarder là aux 5 minutes, tu vas juste souhaiter que la fin de semaine arrive, et la fin de semaine va arriver, tu vas dire en lundi, tu t'en vas pas là pour l'argent. Si tu fais de l'argent, tant mieux. Tu t'en vas là pour le mode de vie, pour que tu te lèves le matin. Bon, aujourd'hui, j'achète un système informatique. Quelle sorte de système informatique? Hey, ça va être le fun. Avec un clavier numérique, pas numérique. Donc, c'est une façon de vivre, de se battre. C'est un défi à tous les jours. Alors, là, pour moi, l'argent, non, c'est pas une motivation. Je n'ai pas de Mercedes, j'ai rien, mais c'est une façon de vivre. Il y a tous les jours, je suis ici, le soir, même des fois la nuit. Donc, l'argent, pour moi, c'est pas la principale raison que je suis ici. Grand risque, lorsque je suis arrivé ici, c'est une entreprise familiale. On a une station d'essence qui est indépendante. C'est-à-dire, c'est à nous autres, on achète notre essence, c'est fini, on s'en va. J'ai décidé de m'affilier à une franchise qui s'appelle Shell. Comme j'ai dit, c'est une entreprise familiale qui appartenait à mes beaux-parents. Les beaux-parents ont une compagnie d'huile qui me fournissait en gaz. Alors, j'ai décidé de changer de fournisseur et j'ai dit à mon beau-père que je n'achetais plus de lui, que j'achetais maintenant d'une franchise. Le risque était que maintenant, tu dépends de Shell. C'est-à-dire que si Shell décide de monter ses prix, tu payes plus cher puis tu ne fais pas de profit. Lorsque tu es indépendant, tu te lèves le matin, tu peux acheter du Ultramar, tu peux acheter un petit peu de Esso, tu peux acheter de Shell, tu peux acheter de n'importe qui. Tu te lèves le matin, tu regardes le moins cher sur Internet, puis tu achètes de l'huile. Donc, tu contrôles tes coûts. Mais lorsque tu es affilié à tu as une bannière qui attire les gens. Pourquoi j'ai pris Shell? Hermès. C'est les seuls qui prennent des Hermès. Ils ont les cartes Shell aussi. Alors, il y a plein d'avantages. Mais, je paye plus cher mon gaz. Je suis dépendant parce que j'ai des avantages que Shell m'apporte. Donc, c'est un risque que j'ai pris. Je paye plus cher mon essence maintenant. Je décide plus du prix. Je suis une franchise. Mais, si je peux amener beaucoup plus de gens avec les Hermès, avec les cartes, ils ont des cartes cadeaux. Donc, c'est un contrat de 5 ans. Et dans 5 ans, est-ce que ça va m'avoir ramené beaucoup plus de monde, vu que je paye plus cher mon essence? C'est un risque que j'ai pris. Quels sont vos projets pour le futur? Ça peut être pour la retraite ou un projet encore dans votre entreprise. Présentement, après avoir ajouté le restaurant, parce qu'initialement, le dépanneur ici avait 1000 pieds carrés. Il y a eu 2 agrandissements. Le premier, on est monté à 3000 pieds carrés et l'autre, on est monté à 8000 pieds carrés. Dernièrement, on a décidé de construire une bâtisse de 5000 pieds carrés et de rajouter une pharmacie. Et oui, il y a d'autres bâtisses qui sont prévues, d'autres commerces qu'on veut rajouter autour.
parce que les autres commerces font que ça amène des gens autour. Alors oui, il y a d'autres commerces. Bon, lesquels, je ne sais pas exactement, mais on est en pourparlers avec différentes personnes pour amener d'autres commerces à se coller à nous autres, pour toujours grossir. Pour peut-être qu'un jour, les enfants prennent la relève. Gros sac, ça, le coupé sur montage. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut occuper un poste comme le vôtre? Premièrement, de se retrousser les manches. Comme j'ai dit tantôt, c'est une façon de vivre, puis d'être prêt à travailler 7 jours sur 7. Ça, c'est le premier conseil, d'être prêt à travailler. Quelqu'un qui veut vivre du 5 jours semaine, tu t'en vas pas à ton compte, tu restes pour un autre, puis tu punches le matin, tu punches le soir, donc d'être prêt à travailler 7 jours sur 7. D'être prêt à se battre à tous les jours. À tous les jours, c'est un employé qui ne rentre pas, c'est une machine qui brise. À tous les jours, il y a des problèmes. Une journée qui n'a pas de problème, c'est presque impossible. Donc, d'être prêt à se battre. D'en parler avec son conjoint. Parce que lorsque je tisse 7 jours sur 7, j'ai une conjointe à la maison. Si elle n'accepte pas que je tisse 7 jours semaine, ça ne fonctionnera pas. Conseil numéro 3, d'en parler à votre conjoint. Si elle est prête à accepter ça. Mais le gros, c'est de travailler 7 jours sur 7. Parce que quelqu'un qui a une entreprise, même si ça ne tente pas le dimanche des fois, tu dois travailler le dimanche pour planifier. Et plus l'entreprise est grosse, plus tu dois planifier. Le conseil numéro 1 que je dirais, c'est si tu es à ton compte, tu travailles 7 jours sur 7. Puis si tu es prêt à faire ça, ben fonce, tu vas t'amuser. C'est le conseil que je te donnerais. Donc, merci beaucoup, Jean-François, d'avoir répondu à nos questions. Ça me fait plaisir, Mme Catherine. Si je peux vous aider à prendre une décision un jour si vous êtes à votre compte, si je peux vous aider encore, venez me revoir. Merci beaucoup, Marc-Antoine.